Alors vous savez, j'aime bien être concret et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un plan d'action pour les vacances. J'imagine que la plupart d'entre vous, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié ou même entrepreneur, vous allez prendre des vacances pendant cet été. Alors peut-être pas partir, peut-être partir. Mais dans tous les cas, on peut mettre des choses en place pendant ce changement de rythme. Donc la première chose que je voulais vous dire dans ce plan d'action, c'est que il faut impérativement sortir de l'état d'esprit où pendant les vacances, je ne fais rien, je fais absolument que ce qui me plaît. Je peux tout à fait comprendre, parce que je l'ai vécu, parce que pendant l'année, on fait des études ou un boulot qu'on n'aime pas du tout, voire qu'on déteste, parce qu'on est obligé, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une énergie folle au quotidien, de faire des choses qui n'ont aucun sens pour nous. Et parce qu'on est dans cette situation, je comprends que les week-ends ou pendant les vacances, on se mette en mode j'ai envie de tout oublier, j'ai absolument envie de rien faire, je veux juste profiter. Le problème, c'est que quand on fait ça, quand on réagit en mode ok, pendant l'année je fais quelque chose que je déteste et pendant les vacances je fais que me reposer, semaine, week-end, pareil, on est bloqué, on se retrouve dans une spirale infernale où on ne peut absolument pas avancer. Le but, ça va être justement d'éliminer ces moments où vous faites quelque chose que vous détestez. Mais pour ça, il va falloir dans un premier temps prendre sur votre temps libre. C'est obligatoire, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, il va falloir mettre des choses en place pendant les vacances, pendant vos week-ends. Je sais que ce n'est pas agréable, je sais que ça demande un effort, mais c'est le seul moyen et croyez-moi, la récompense en vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, la première chose, c'est de se dire ok, je vais prendre sur moi, je vais faire des efforts pendant un certain temps pour arriver vers un mieux, pour construire la vie que je veux vraiment, pour construire le job que je veux vraiment. La deuxième chose, c'est de se former. Alors là, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai parlé longuement la semaine dernière, j'ai même fait une grosse promotion la semaine dernière pour vous aider justement à pouvoir accéder à plus de contenu, pour pouvoir plus vous former. La seule chose que je vous dirais, c'est que si vous faites comme moi, et que pendant un certain temps, vous vous obstinez à penser que vous pouvez y arriver tout seul, vous vous obstinez à penser que vous n'avez pas besoin de vous former, vous allez très certainement faire comme 99% des gens qui sont dans ce cas-là et vous allez échouer. Et donc, vous allez perdre du temps. Dans tous les cas, vous perdrez du temps. Donc, c'est un choix que vous devez faire. Moi, je ne vais pas vous blâmer si vous faites le choix de ne pas vous former parce que pendant des années, j'ai fait ce choix-là. Je l'ai regretté, j'ai payé le prix. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je perds plus de temps, je perds plus une seule journée, je me forme et je me forme massivement. Troisième point, ça va être de créer une habitude. Alors on pense souvent que les vacances, c'est pas le moment de créer une habitude, mais en fait si, chaque changement de rythme finalement est un moment propice pour créer une habitude. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que créer une habitude, et ça je le répète souvent, la difficulté n'est pas dans le fait de faire quelque chose 1 heure par jour. La difficulté, c'est dans le fait de faire quelque chose tous les jours. Donc on peut absolument créer une petite habitude de 5 minutes et de le faire tous les jours et ça va vous avancer énormément. Beaucoup de gens vont dire oui mais 5 minutes ça ne sert pas à grand chose, je ne vais pas le faire parce que 5 minutes ça ne m'apportera pas de résultat. Mais ça c'est une excuse parce que la réalité c'est que si vous faites quelque chose tous les jours 5 minutes pendant plusieurs mois, vous serez beaucoup plus avancé que la plupart des gens parce qu'une fois que vous le faites 5 minutes, vous pouvez le faire 10 minutes. Une fois que vous le faites 10 minutes, vous pouvez le faire 20 minutes. Une fois que vous le faites 20 minutes, vous pouvez le faire 45 minutes. Une fois que vous le faites 45 minutes, vous pouvez le faire 1 heure. Donc le mécanisme est déjà en place. Donc mettez une petite habitude en place pendant cette période de 5 minutes. Ça peut être faire une petite séance de sport de 5 minutes, lire un livre pendant 5 minutes, méditer pendant 5 minutes, faire ce que vous voulez pendant 5 minutes, mais mettez une habitude en place de 5 minutes et faites-le tous les jours. Le quatrième point, ça va être de faire des choses que vous faites déjà, mais de le faire différemment. Toutes les choses qui sont habituelles, toutes les choses que vous faites pendant ces vacances, essayez de le faire différemment. Et ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous allez à l'hôtel, essayez un Airbnb. Si vous allez dans un certain quartier, allez dans un autre quartier. Si vous allez de l'aéroport au centre-ville en taxi, prenez le métro ou prenez le bus. Si vous allez dans certains types de restaurants, changez de type de restaurant. Si vous allez dans un supermarché faire vos courses, changez de supermarché pour faire vos courses. L'idée, ça va être de prendre tout ce qu'on fait, de prendre les activités que je fais, prendre les choses que je fais pendant la journée et de me dire ok, comment je peux les faire différemment, comment je peux modifier une petite chose. Cinquièmement, ça va être de tester aussi de toutes nouvelles choses. Tester de nouvelles activités. Ça peut être aller au musée, ça peut être aller au cinéma et regarder un film dans une langue étrangère, ça peut être faire du jet ski. De tester vraiment des nouvelles activités. Et ces deux choses, à savoir faire des choses que vous faites déjà mais le faire différemment et de tester de nouvelles choses, ça va vous permettre d'étendre votre zone de confort. Et même plus que ça, ça va vous permettre de vous habituer à étendre votre zone de confort. Faire en sorte que découvrir l'inconfort devienne petit à petit pour vous
confortable. Donc c'est juste génial parce que ça vous permet de progresser en tant que personne, ça vous fait passer des vacances plus agréables, vous découvrez de nouvelles choses, donc vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Donc dites-vous, ok, tous les jours je vais tester une nouvelle chose ou je vais faire une chose que je fais déjà différemment. Cinquièmement, profitez-en pour travailler votre aspect social. Les vacances, c'est un excellent moyen, que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous soyez célibataire ou pas célibataire, pour travailler votre aspect social, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour parler à de nouvelles personnes. Une petite astuce que je peux vous donner et que moi j'utilisais, c'est juste dans toutes les situations que vous allez vivre, ça peut être au supermarché, aller chercher le pain, au restaurant, dans un bar, toutes les situations sociales, de dire ok, je vais poser juste une question supplémentaire. Je vais poser une question supplémentaire. Comment est-ce que vous allez? Combien de temps ça fait, combien ça fait de temps que vous travaillez ici? Comment se passe votre saison? Il y a plus ou moins de monde cette année pendant la saison touristique. Voilà, est-ce que vous faites un bon chiffre? Tout et n'importe quoi. Voilà, les questions, de poser juste une question supplémentaire. Et vous verrez qu'avec juste une question supplémentaire, déjà, il y a moyen de commencer une conversation assez facilement. Et le dernier point, c'est tout simplement de réfléchir au mois de septembre, de réfléchir à un plan d'action, à ce que vous allez faire en septembre, d'essayer de noter toutes les idées par rapport à vos objectifs, par rapport à la fin de l'année, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place en septembre. Encore une fois, je le répète souvent, c'est important de se poser justement de ces questions, de réfléchir à ça, de réfléchir par rapport à ses objectifs, de réfléchir comment on peut faire mieux, comment on peut faire un meilleur planning, comment on peut faire des meilleures journées. Donc posez-vous la question. Pendant les vacances, typiquement, on a du temps pour se poser les questions. Si vous êtes sur la plage en train de bronzer, voilà, c'est le bon moment pour vous dire ok, j'ai la mer devant moi, je suis inspiré, qu'est-ce que je peux faire de mieux en septembre? Comment je peux encore atteindre plus rapidement mes objectifs? Comment je peux faire mieux pour avancer vers ce que je veux? Voilà pour ce plan d'action. Mettez ça en place pendant les vacances, vous verrez, ça fera une grosse différence pour le mois de septembre. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes à mettre en place. Donc c'est 7 habitudes que moi j'ai mises en place dans ma vie qui ont fait vraiment une différence, et vous pouvez justement commencer à les mettre en place pendant vos vacances, en prendre une, la faire 5 minutes par jour, et vous verrez que ça vous donnera un avantage. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici et de rentrer votre adresse email et vous accéderez à la fiche pratique. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.